Alors, Callaghan. Bon, j'ai mon petit hic de ce soir. C'est un petit, hein. C'est un petit, parce que j'aimerais être concis et bref. C'est juste pour ceux qui vont faire les formations et qui sont en entreprise et qui travaillent sous couvert de X, Y et le temps n'a pas sonné, tu n'as pas fini ta formation et du fait que 2-3 personnes t'apprécient déjà, tu te prends la tête et tu cherches à croire que tu peux déjà faire le chantage au patron. Et alors que la maturité n'y est pas encore. Et dès que tu lèves la tête, on te retire, on te met de l'autre côté et tous ceux qui te disent non, tu es déjà fort, tu es déjà brave, on ne peut pas te parler n'importe comment, tous disparaissent. Tous ceux qui te galvanisent disparaissent. Bon, je le fais en tenant compte de ces situations comme chez les acteurs, chez les cinéastes, parfois même à la télé, comme nous sommes là. Parfois, vous voyez quelqu'un, du fait qu'il passe à la télé, il fait 2, 3, 4 personnes, 10 personnes l'apprécient déjà partout. Il se dit que non, sûrement on ne peut rien faire. Nul n'est indispensable dans la vie. Même la seule chose que l'homme devrait prendre comme exemple, c'est que si tu meurs aujourd'hui, tu penses que la vie ne doit pas continuer. La vie doit continuer. Et si aujourd'hui, tu veux faire le chantage à qui que ce soit, on te met de côté et une autre personne viendra prendre ta place, mon cher. Donc, quand tu travailles, rends-toi compte d'abord, sois sûr que si tu ne travailles plus demain à cet endroit, tu es sûr que toi-même tu as fait ta propre structure, ou bien tu peux continuer dans les mêmes conditions. Moi, j'ai vu des films où tu es tout feu, tout flamme, et tu peux faire le chantage au producteur. Après, le prochain, on te dit qu'il est mort hier dans le cinéma. Et tu te dis que non, on va me réclamer, c'est après tout. Et après, on ne te réclame plus. Ouais. Et on continue avec la personne qui vient te remplacer. Et ceux qui t'aident à faire du bruit en croyant que tu es déjà gros, tu es déjà ceci, ils disparaissent. Et tu restes face à ton destin. Donc, mûrissez le temps, prenez bien du temps avant de prononcer une phrase qui est débordée. Prenez bien du temps avant de prononcer cette phrase. Parce que beaucoup ont commencé et ils sont passés de l'autre côté. Nous, on a déjà connu des gens talentueux, talentueuses, surtout des femmes, dans le cinéma. Je le dis, c'est naturel. Je n'ai pas un problème avec qui que ce soit, mais c'est juste pour tirer une sonnette d'alarme. Et après, tu entends, un mois, un an, tu ne passes plus à la télé, tu ne passes plus dans telle série, et on t'oublie. On t'oublie. Et la vie continue. Donc prenez souvent du temps. Ceux qui boivent la bière avec vous, qui disent que non, tu es fort, sans toi on ne peut rien. Sans qui? Sans qui? C'est vrai. Mais des fois, rendez-vous indispensable pour qu'on sente aussi quand vous n'êtes pas là. Hein. Voilà. C'est important aussi. Mais prenez du temps de mûrir avant de dire quoi que ce soit. Voilà. C'est bien dit. Quand tu dis je ne fais plus, si demain je dis je ne fais plus, c'est comment? Il faut que je sois sûr que j'ai bien mûri ce que je fais et que demain, même si c'est comment évoluer à quel niveau que ce soit, vraiment dans ce que je fais, je pense que je vais trouver que mon compte. Que tu t'épanouisses vraiment. Que je m'épanouisse naturellement. Que je ne revienne pas demain. Pardon, excusez-moi, c'est qu'on m'avait trompé. Il faudrait que je revienne. Encore que là, ça va encore. Il a dit, la personne demande des excuses, ça peut passer. Mais si on a déjà pris ta place, c'est déjà prise. Bon, c'est compliqué. Tu crois qu'on va remettre l'autre personne à côté? Où tu manges, où tu as tes 10 francs, où tu manges, on ne blague pas avec. C'est vrai. On ne blague pas avec l'endroit où on mange. C'est vrai, 100% d'accord. Voilà. Donc, mais merci pour ton hic, Callaghan. Belle leçon ce soir. Alors on va naturellement revivre des souvenirs avec Lydie dans son point I. Oui. Donc Daniel Baka, Lydie a un point I. C'est super. J'ai eu peur de rater ce point I aujourd'hui. Ah bon? Oui, il a trop les commentaires. Minuit 23h30 le vendredi. Le vendredi. Et en plus, nous sommes vendredi. Hein. Nous, on quittait pour aller... Après le jingle. Après le jingle. Lydie et son point I. Oui, mais je voulais justement passer la parole à Callaghan parce qu'en fait aujourd'hui je vais parler de Miami Vice. Wow! Don Johnson, Philippe Nicaille Thomas. Il a les noms. Don
Johnson et Philippe Michael Thomas. Gros vinim. On peut passer la photo en fait pendant. Oui, il faut que tout le monde soit au même pied d'égalité au niveau de l'info là. Gros photo, s'il te plaît. Non mais parce qu'en fait Miami Vice, 2 flics à Miami. Ah ouais. Miami Vice. Je crois qu'il y a l'affiche d'après qui évoque quelque chose à beaucoup de monde. Oui, Miami Vice. Voilà, avec Don Johnson. Et bien évidemment d'autre côté on avait Philippe Michael Thomas. N'est-ce pas? C'est le jouait le rôle de Ricardo Tubbs. Donc il était vraiment connu pour ça. Ouais. Et tout le monde suivait son cette série parce que chacun avait sa personne dedans. Donc c'est quoi tes souvenirs, Callaghan? Vas-y. Je pense toujours à Philippe Michael Thomas. Thomas, c'est le noir. Et toujours en collaboration avec Don Johnson dans des situations. Je me rappelle le dernier épisode que j'avais regardé, c'est où il se fait passer pour un idiot et on le récupère parmi les détenus. Et il a un petit pistolet dans sa chaussette. Jusqu'au moment où l'enquête a évolué, ça évolue, c'est où il craque. Gros vinim. En tout cas, c'est une série qui a vraiment animé les années 80 jusqu'à 90. Il y a même eu un film. Après ça, ils ont refait une nouvelle version, je crois, qui est sortie il n'y a pas tellement longtemps. Je vous propose juste un petit élément qui raconte donc en une minute quelques petites anecdotes sur Philippe Michael Thomas. Voilà. Oh là là, Voilà, toujours beau gosse hein, malgré les années. Exactement, mais en fait c'est quand même important de faire un clin d'œil à ces stars. À l'époque, c'était tellement rare de voir des Afro-Américains, comme je disais, dans ces séries à succès, que quand il y en avait un toute l'Afrique, les Caraïbes, tout le monde était derrière lui, donc c'était notre petite star à nous. Voilà, c'était donc Michael Thomas. J'ai jamais oublié. Super, oh là là. Johnson. Merci pour ton point I, Lydie. Et tout de suite, on va recevoir le docteur Christian Camteau-Fotso. On vous l'a dit, il est gynécologue obstétricien. Et puis, c'est donc le médecin qui, naturellement, assiste l'association Les Enfants Monique. On va parler de la boutique solidaire, la boutique sociale. C'est dans un tout petit instant. À tout de suite.